Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast des rencontres plurielles où nous discutons de sujets relatifs à l'engagement féminin. Je suis Vanessa Bonnard et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Sandrine Pira qui s'est donné pour mission d'élever la condition féminine en outillant les femmes face à leurs droits légaux et leur sexualité. Elle est cofondatrice de l'association FEMACT qui a pour objectif de changer l'image de la femme, l'image que la femme se fait d'elle-même, ainsi que l'image de la femme aux yeux de la société. Bonjour Sandrine. Bonjour Vanessa. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce podcast. Soyez la bienvenue. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et la genèse de l'association FEMACT? À quel moment et pour quelles raisons est-il devenu crucial pour vous de redéfinir et de défendre l'image de la femme au Gabon? Sandrine Pira, c'est une jeune mère de 34 ans. J'ai fait mon parcours scolaire et universitaire au Gabon. J'ai un parcours en comptabilité et j'ai commencé à travailler pour Job Gabon. Job Gabon qui est un site internet spécialisé dans le recrutement. Ensuite, j'ai atterri dans l'univers Urban FM, la radio, avec toutes ces personnes, toutes ces motivations et tout ce que ces personnes m'ont apporté et m'apportent jusqu'à présent. Maintenant, FEMACT naît, en fait, ce n'est pas d'un constat parce que on voit l'actualité, en fait, et les chiffres de la fondation Amissa Bongo. Oui. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Pour apporter ce plus-là à tout ce qui se fait déjà, en fait. Oui. Donc, on s'est dit, on va créer une ONG. On a créé l'ONG FEMACT, qui veut dire Femmes en Action. L'ONG s'est donné pour objectif de changer l'image de la femme et l'image que la société porte sur la femme. Parce que, Vanessa, je t'apprends rien, les réseaux sociaux nous ont montré beaucoup de choses sur la femme. On a regardé l'actualité et tous les doigts sont portés sur la femme, en fait. Donc, on s'est dit, pour changer ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a monté cette ONG. Et dans l'ONG, on a initié, en fait, beaucoup d'activités. Oui. On a commencé par de la sensibilisation dans les établissements. Ensuite, on a monté un club de lecture. D'accord. Avec 25 élèves des établissements, avec des professeurs. En fait, l'objectif, c'était de faire en sorte que ces élèves soient outillés. Donc, on commence par distribuer des livres. Oui. Ça se passe, en fait, tous les samedis du dernier mois. D'accord. Tous les samedis de chaque mois. Chaque mois, oui. D'accord. Donc, les élèves ont le temps de lire. En fait, ensuite, on désigne un représentant qui va nous faire le résumé du livre, les mots forts du livre. Ensuite, on discute avec les élèves, qu'est-ce qu'ils ont retenu du livre, quelle est la morale du livre, etc. D'accord. Ce sont essentiellement des filles, des jeunes filles? Non, il y a aussi des jeunes garçons. Parce qu'il D'accord. faut préciser qu'il n'y a pas que la jeune fille qui est impliquée. Le jeune homme aussi est impliqué parce que c'est le partenaire de la jeune fille. Oui, tout à Lui fait. aussi, il a une part dans cet univers-là. Oui. Mais en fait, quelle est l'image que vous voulez donner de cette femme? L'image qu'on veut donner de cette femme, c'est Qui est la femme gabonaise, en fait, pour FEMACT? la femme gabonaise, c'est une femme qui a perdu, en fait, de sa dignité par rapport à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, nous, on s'est donné, en fait, pour objectif de redonner cette belle image à la femme gabonaise-là. Que les gens ne voient plus la femme gabonaise comme étant celle qui ne sait rien faire, celle qui n'a rien dans la tête, celle qui ne sait que c'est dénudé, en fait. On voulait changer cette image-là. D'accord. Et quelle serait en fait la nouvelle femme gabonaise vers laquelle il faudrait qu'on La tende? nouvelle femme gabonaise, pour nous, c'est la nouvelle femme informée. Celle qui sait où elle va, celle qui connaît ses droits, celle qui se défend, celle qui dit non. Pour nous, c'est ça la nouvelle femme. D'accord. Comment vivez-vous votre engagement au quotidien? Comment est-il perçu par votre entourage, par la société? Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans vos missions au quotidien? Et quelles sont les avancées positives que vous avez pu avoir ou constater? Comment est-ce que c'est vu par mon entourage? C'est une initiative louable déjà. Je ne suis pas seule dans l'ONG, il faut préciser ça. Il n'y a pas que des femmes dans l'ONG. Nous avons aussi des hommes dans l'ONG. Oui. C'est un plus parce que quand on parle d'association FEMACT, on va plus femmes, alors qu'il y a aussi des hommes dans notre association. C'est bien de le préciser, oui. Oui, il y a aussi c'est un des combat hommes féminin et masculin, finalement. Oui, exactement. Super. Le combat, il est pour tout le monde. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est l'homme, il est le partenaire de la femme. Donc, il est tout aussi impliqué dans ce combat-là. Oui. Comment c'est vu par mon entourage? Je ne dirais pas que c'est mal vu parce que je suis une mère, je suis une fille, je suis une tante,
Donc, j'ai pour mission, en fait, d'éduquer. Oui, tout Et à pour fait. éduquer, il faut que je prenne déjà des initiatives pour d'abord mon entourage et ensuite pour les autres. Oui, tout à fait. Et quelles ont été les avancées de ces derniers mois sur cette année? Comment a avancé le projet? Bon, Les actions de l'association, est-ce que vous les avez actions eu des... de l'association ont découlé sur l'appel à projet PISCA. On s'est dit, c'est bien beau de faire des sensibilisations dans les établissements, de monter un club de lecture, mais pour que l'ONG soit mieux entendue, soit plus forte, soit peut-être vue à l'international, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on a postulé pour le PISCA, un appel à projet de l'ambassade de France. Oui. Ils nous ont donné un financement, on a obtenu un financement pour créer une application mobile. Ah ben oui, c'est d'ailleurs votre actualité. Oui, Vous avez c'est lancé exactement ça, l'application notre Wanto, actualité. Oui. application mobile qui permettra d'éduquer, informer, sensibiliser la jeune fille, mais aussi les autres, sur la sexualité, la santé sexuelle et les droits. C'est Oui, ça? exactement. Super. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faut d'abord définir ce que c'est que Wanto. Wanto, ça veut dire femme en langue omienne. Ne me demande pas pourquoi on a choisi cette langue-là, on l'a juste pris parmi tant d'autres. Ça vous a été inspiré? Ça, Oui, c'est pas un on débat. a juste dit que bon, C'est on Wanto. donne, Wanto. On a voulu cette application-là très simple, très ludique Oui. et avec une jolie couleur en fait, le rose, pour que lorsque tu as cette application-là sur ton téléphone, il n'est pas remarqué en fait. Tu peux cliquer dessus et te connecter simplement en fait. Ouais. Et dans cette application mobile, on ne retrouve pas que les informations sur la santé sexuelle. On retrouve aussi des lexiques parce que tu peux être là et puis tu regardes par exemple qu'est-ce qu'il veut dire spermatozoïde, qu'est-ce qu'il veut dire ovule, etc. Ouais. Il y a aussi un calculateur de cycle, mais je ne vais pas m'appesantir sur le calculateur de cycle parce que ça va faire en sorte que, ou bien ça va envoyer un message comme quoi le calculateur de cycle permet directement d'éviter les grossesses alors que ce n'est pas vrai en fait. C'est juste pour donner l'alerte en fait. Voilà, c'est un outil qui te donne l'alerte que fais très attention. Là, tu peux être en mauvaise période ou pas. Donc la jeune fille en fait, là maintenant elle fait attention. Ouais. Et vous avez également tout un volet sur la partie légale, donc les droits, Oui, le les planning droits. familial aussi, vous Oui, abordez le la planning question. familial aussi est dans l'application l'application. mobile, oui. Ouais. Il y a des droits des femmes. On a aussi les violences aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de violence? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce qu'il faut agir? Quelle est la partie légale? Tout ça, on retrouve ça dans l'application mobile. D'accord. Et donc l'application, elle est disponible. On peut la télécharger sur toutes les plateformes, donc n'importe quel téléphone Android, peut la télécharger. D'accord. Oui. Donc Wanto. Ok. Au niveau de la diffusion, est-ce que vous avez déjà des retours Oui, on a statistiques fait... par rapport au lancement? Est-ce que oui. l'application commence à prendre? Est-ce que les gens l'utilisent? Est-ce que ça marche au niveau de la sensibilisation que vous voulez faire? Nous avons fait 2 lancements de l'application mobile. Le premier lancement, on l'a fait à Port-Gentil. D'accord. C'était en fait pour remercier le docteur Dupagne de l'ONG 3S parce qu'elle nous a beaucoup accompagnés en fait dans la réalisation, dans les informations à mettre dans l'application mobile. Donc, pour rendre ça au docteur Dupagne, on se sentait redevable d'aller présenter l'application mobile pour la première fois sur ces terres, là où se trouve son ONG, à Port-Gentil. En présentant l'ONG, on a fait le tour des établissements. On a fait le tour de l'ONG 3S. Elle nous a accompagnés. On a aussi rencontré le gouverneur de la province. On a présenté l'application mobile. Tout le monde était très réceptif. On a fait aussi une présentation à la foire municipale pour que les gens sachent en fait pourquoi est-ce qu'on a monté cette application, qu'est-ce que cette application implique, quels sont les objectifs, etc. Ensuite, on a fait un lancement ici à Libreville, à l'Institut français, avec nos partenaires, avec la directrice de Amissa Bongo. On a fait avec l'ambassadeur de France ici et avec toutes les personnes qui ont participé à monter cette application mobile. D'accord. C'est un très, très beau projet. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Quelle est la suite?
La suite de Wanto, normalement, on avait pour objectif de faire maintenant une sensibilisation dans les établissements. On avait déjà sélectionné des établissements, on était déjà en contact avec les proviseurs des établissements qui nous ont donné l'accord, mais avec la situation sanitaire de maintenant, on a un petit peu stoppé cette sensibilisation-là. Mais nous sommes en train de travailler. Donc, comment est-ce que faire pour l'intégrer dans les programmes en travaillant avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que on se dit que c'est une application qui doit faire partie de la vie de la jeune fille et du jeune homme, en fait. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de travailler dessus. Comment est-ce qu'on va les intégrer peut-être dans le programme? Et on est en train de voir comment est-ce qu'on va travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est un très beau projet et c'était nécessaire. Oui, vraiment ça nécessaire. Nous tenait à cœur et ça nous tient à cœur. C'est vrai que les mesures de maintenant nous ont un petit peu freiné dans notre élan, mais on ne va pas s'arrêter là. Non, vous pourrez après basculer éventuellement sur un format virtuel. Tout ce que vous ne pouvez pas faire en direct peut être fait éventuellement via une page Facebook, oui, YouTube, on pense à ça aussi. Merci, utiliser des influenceurs aussi pour porter davantage vos messages vers la génération que vous ciblez ou la cible qui est concernée. Et il y a des palliatifs pour ça. Il y a toujours des solutions. Et c'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci Sandrine. Merci très chers auditeurs pour votre fidélité. Merci. Ce podcast vous a été présenté par l'Institut français du Gabon en partenariat avec Eben Radio.